Comment gagner de l'argent avec tes compétences de programmation. Si tu es un développeur débutant ou avancé qui cherche à monétiser ses compétences, alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais te montrer des moyens, des plateformes, des astuces sur où et comment faire payer ton travail même si tu es débutant. Ça va passer par comment trouver de potentiels clients, comment vendre de potentiels produits, que ce soit des formations ou même des morceaux de code. Parce que oui, le code ça se vend. Déjà avant de commencer, il faut t'enlever un préjugé de la tête. Tu peux commencer à faire payer ton travail même si tu viens de commencer et même si tu es débutant. Parce que même si tu viens de commencer, ça veut dire que tu es en cours d'apprentissage, donc tu as déjà des compétences qui sont valorisables et vu que tu as des compétences, tu es capable de les monétiser. À la fin de cette vidéo, tu auras des stratégies concrètes de comment gagner de l'argent avec tes compétences de programmation et ça commence maintenant. La première méthode, freelance en ligne. C'est la première méthode à laquelle on pense instinctivement, c'est vendre ses services sur des plateformes de freelance comme Upwork, Freelancer, Malt ou encore Fiverr. L'avantage de ces plateformes, c'est que ça vous offre une visibilité de manière passive. Donc en gros, juste tu crées ton compte et tu as juste à modifier tes informations de temps en temps, mais le compte reste toujours actif et les clients pourront toujours tomber dessus. Le profil, les gars, va falloir le soigner parce qu'il y en a beaucoup, mais beaucoup des freelanceurs. Il suffit d'aller sur une de ces plateformes et par exemple de chercher développeur web pour voir que la concurrence est rude. La première impression, c'est ce qui va tout faire. Il faut que parmi tous ces gens, tu tapes à l'œil et que ce soit ton profil sur lequel on clique. Et pour ça, il y a 3 critères à prendre en compte. Premièrement, la photo de profil. Je te conseille de mettre une photo avec un fond de couleur, comme ça ressort des autres. Et aussi d'être, voilà, souriant, beau gosse, un peu comme moi. 2. Le titre. Mon conseil, c'est de pas mettre 10 000 langages et de te concentrer sur 1 ou 2 langages maximum pour pas que ça fasse trop en fait. Et pareil, mais ce que tu sais faire, c'est tu fais des sites internet, tu mets création de site internet, création de jeux vidéo, peu importe, mais il faut qu'en un coup d'œil, on sache directement ce que tu fais. Et 3, c'est le prix. Plus tu vas mettre le prix bas, plus ça va être attractif. Essaye de pas devenir un esclave quand même, hein. Si par exemple tu fais des sites web pour 10 €, là non, quand même, un peu de dignité, un peu de dignité. Regarde un peu les prix concurrents, regarde ce que font les autres et adapte-toi en fonction. Et restez à l'affût les gars si vous commencez, hein, parce que déjà avoir un client quand on n'a pas d'avis, c'est très dur parce que les gens savent pas sur quoi se baser. Donc si vous avez une demande, on active les notifs là et on répond tout de suite. Après il y a toute la partie description, portfolio, etc. qui est importante aussi, hein. Mais de base pour se démarquer, c'est les 3 points que j'ai dit avant qui vont faire qu'on va accéder à ces informations après, c'est dans un second temps. En parlant du portfolio, c'est le meilleur truc pour faire connaître ses compétences. Moi par exemple récemment pour cette chaîne, j'ai eu à chercher des monteurs vidéo et il y en avait qui venaient en message privé mais qui n'avaient pas de portfolio. Ces gens-là, tu te rends compte que je vais pas sélectionner quelqu'un où je ne sais même pas de quoi il est capable. Comme si il y a un boulanger et tu dis je sais faire du pain, t'inquiète, mais il faut goûter son pain, il faut voir qu'il a déjà fait du pain. Là c'est pareil, montre que tu as déjà fait des sites, des jeux vidéo, des applications, peu importe, mais il faut que tu montres que des exemples concrets de ce que tu sais faire. Il faut montrer ses compétences de partout, que ce soit dans le portfolio, mais il faut pas s'arrêter là. La vente de tutoriels et de formations. Connais-tu la théorie des 20 heures? Cette notion a été popularisée par Josh Kaufman dans son livre The First 20 Hours, How to Learn Anything Fast. Bilingue les gars, on note, ça tu vois dans le portfolio je le mets ça, bilingue. Cette théorie veut que lorsqu'on passe 20 heures à apprendre un domaine, on est meilleur que la majorité de la population dans ce domaine. Par exemple si tu passes 20 heures à apprendre la guitare, certes t'es pas incroyable, mais tu as quand même passé 20 heures à apprendre. Tu es plus fort que la majorité des gens parce que la majorité des gens n'ont jamais touché une guitare. C'est pareil pour le code. Si tu passes 20 heures à apprendre le code et que tu t'entraînes et que tu vois les notions etc, tu seras meilleur que les gens qui ont jamais fait et qui veulent apprendre, donc tu as des connaissances à partager. Mais ces gens, il faut déjà commencer par les trouver. Et c'est pour ça que je te conseille de montrer tes compétences sur les réseaux sociaux. Tu vas montrer ce que tu sais faire, les trouvailles que tu as faites. Premièrement, déjà, ça va ramener de potentiels clients qui vont tomber sur ton compte, qui vont se dire je vais en voir plus, c'est pas mal ce qu'il fait, etc. Et tu vas peut-être faire 1 ou 2 ventes en plus grâce à ça, ce qui est très bien. Et de 2, ça va te ramener un deuxième type de personnes. C'est des gens qui sont intéressés de près ou de loin à la programmation, soit qui sont développeurs, soit qui sont en train d'apprendre, etc. Et qui vont être intéressés par tes contenus, tes trouvailles, par les conseils que tu vas donner, et ils vont s'abonner à ton compte. Et tous ces gens, ça va créer ta communauté. Et cette communauté, tu peux la monétiser très facilement, que ce soit avec les vues que tu fais déjà sur les différents réseaux. Et ensuite, tu peux proposer des cours, imaginons premièrement gratuits. Et après, tu peux proposer des cours, que ce soit sur YouTube, etc. peut-être un peu plus long gratuitement. Et ensuite, tu peux aller petit à petit vers ta vente de formation où tu expliques en détail tout ce que tu sais. Bien sûr, créer quelque chose qui apporte de la valeur, qui n'est pas juste une formation pour créer une formation. Mais si tu apportes un contenu de qualité où les gens ils peuvent vraiment apprendre grâce à ton programme, tu vendras quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Mais surtout, rappelle-toi, seulement 20 heures sont nécessaires pour être meilleur que la majorité des gens. Donc la troisième méthode est un peu plus compliquée, c'est pour les gens un petit peu plus avancés, parce qu'il faut créer un site banger. Je m'explique. La première étape, ça va être de créer un site qui a de l'utilité pour les gens, pour qu'en fait les gens viennent dessus continuellement, que ce soit un site de cuisine, je sais pas, un site où tu donnes des conseils de BTP, peu importe, mais il faut qu'il y ait des gens quotidiens qui viennent dessus. Pour ça, 2 choses importantes, comme j'ai dit, il faut qu'il y ait une utilité, une vraie fonction. Ça n'a pas besoin d'être le site le plus beau, etc. Mais
Et voilà, il faut qu'ils remplissent sa fonction quand même et qu'ils soient un minimum agréables à regarder. Et deuxièmement, il va falloir apprendre le référencement SEO. Le référencement SEO, c'est à quel point ton site va être aimé par les navigateurs de recherche et du coup va être référencé dans les premières pages de Google. En gros, c'est la structure du site, les liens vers ton site, les mots-clés, etc. pour que ton site soit bien référencé. Imaginons que tu as un bon site et qu'il soit bien référencé. Bah, les gens, ils vont commencer à venir dessus. C'est ce qu'on appelle un trafic. Et ce trafic-là, tu peux le monétiser. Que ce soit avec un système d'abonnement. Par exemple, tu as un blog et pour avoir du contenu premium, et bah, tu fais un système d'abonnement. Il faut pas que tout devienne payant non plus. Tu fais une partie gratuite et une partie payante. Et si tu as envie que ton site reste gratuit, tu peux aussi faire des publicités, que ce soit avec Google AdSense qui permet, même si tu n'as pas de contact avec des entreprises, etc., de quand même avoir des publicités sur ton site. Et après, si tu veux des partenariats avec des entreprises spécifiques, là, dans ton site, tu mets une partie partenariat où tu donnes un mail pro. Et si tu as une communauté et un grand trafic vers ton site, alors là, tu peux discuter partenariat avec des marques pour qu'il y en ait peut-être un qui ait le monopole. Pour cette méthode, n'oublie pas, créer un site, un trafic et monétiser. Une autre méthode, ça consiste à vendre son code. Comme je l'ai dit dans l'intro, le code, ça se vend. Et j'ai pas menti. En effet, t'as pas besoin d'être un dev senior ou professionnel qui fait ça depuis 20 ans pour vendre ton code. Il y a deux plateformes principales pour ça. Il y a GitHub, tu connais sûrement GitHub, mais il y a aussi une partie GitHub Marketplace où les gens proposent des applications ou alors juste des morceaux d'applications et c'est là où tu peux vendre tes morceaux de code. Et il y a aussi Code Canyon qui est spécialisé dans ça, dans la vente de scripts. Tout ce qui est plugins, composants pour les sites, etc. Tu peux commercialiser plusieurs choses. Déjà, des templates de sites préfaits, donc soit codés en brut en HTML, CSS et JavaScript, où les gens prendront ça en point de départ pour leur création de site, ça fait gagner un temps monstre. Tu peux faire des templates WordPress, ça fonctionne assez bien, même s'il va y avoir beaucoup de concurrence parce que vu que c'est du no-code, c'est plus simple à faire, il y a plus de gens dans ce milieu. Et si tu es développeur, peut-être quelque chose d'un peu plus intéressant, c'est les plugins WordPress. C'est plus compliqué à faire parce qu'il faut coder. Là, il y aura moins de gens dans ce secteur et si tu arrives à créer un plugin intéressant qui va aider les gens, alors il y a moyen de faire ta place. Encore une fois, ça dépend de ce que tu veux faire et les compétences que tu veux acquérir. Pour résumer ce que j'ai dit dans la vidéo, les gars, premier moyen, tu vends tes services en tant que freelance, que ce soit création de site, création d'applications, création de jeux vidéo. Voilà, tu vends un service complet. Deuxième méthode, vendre tes connaissances. Donc tu te crées une communauté et là tu vas venir vendre des formations sur ce que tu connais pour aider les autres à avancer eux aussi. Troisième moyen, tu crées un site en ligne avec beaucoup de trafic et tu y mets de la publicité. Et à chaque fois que les gens interagiront avec cette publicité, tu gagneras des sous. Quatrième moyen, ça consiste à vendre des templates de sites internet, que ce soit en code brut ou alors avec des CMS. Et même si tu es plus chaud, tu peux vendre des plugins dans ces CMS. Et si tu cherches une communauté ou alors des gens à qui offrir tes services, le lien de mon Discord est en description. J'ai une section portfolio où tu peux venir y rentrer tes compétences. Si ça t'intéresse, n'hésite pas. Et voilà les gens, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire si vous avez peut-être d'autres techniques. Le petit pouce bleu, abonne-toi pour plus de contenu. Et moi je vous dis à la prochaine.